Shalom. Cette semaine, nous rentrons dans la paracha de Mishpatim, mais j'ai trouvé judicieux et sympathique et intéressant, Baruch Hashem, de parler, pas seulement avec vous, chers auditeurs, mais aussi avec un des élèves de notre yeshiva, Baruch Hashem, et de pouvoir avoir un dialogue, j'espère, enrichissant, sur la paracha qui nous intéresse, la paracha de Mishpatim. Et voilà, Eitan. Shalom à tous. Alors j'avais une question sur la paracha, puisqu'il y a beaucoup de mitzvot dans cette parachiote, comme l'esclavage ou ne pas prêter par intérêt. Mais je me suis focalisé sur une des mitzvot. J'ai pas compris pourquoi la Torah elle emploie le langage ne pas s'éloigner du mensonge, et pourquoi elle ne le dit pas de façon directive en disant ne ment pas directement. Alors c'est une question qui est très importante parce que il faut se replacer dans le contexte où on est la paracha qui est juste après le don de la Torah. C'est-à-dire qu'on a vu a priori, passons a priori, on a rencontré Akadosh Baruch Hu face à face, c'était la semaine dernière avec le don de la Torah, et on passe de cette réalité où il est formellement interdit d'assassiner, où il y a des injonctions qui sont claires, directes, vers une réalité beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus troublante. Et alors, effectivement, la question que tu poses, le fait de devoir s'éloigner du mensonge, ça paraît incongru, ça paraît incohérent, puisqu'on a rencontré la vérité, pourquoi on exige de nous, juste après, de nous éloigner du mensonge? Pourquoi on ne nous dit pas justement, reliez-vous à la vérité? À cela, les Rachamim vont répondre de la manière suivante. Tout d'abord, les propos du Rav Tzvi Yehuda, qui rappelle que chaque parachiote existe en couple. Donc il y a une paracha qui dit une idée générale, et puis une paracha qui va essayer de s'intéresser à la réalité que nous vivons. Et justement, de prime abord, n'est-ce pas, eh bien, on doit avoir comme aspiration de vivre la vérité, d'être en cohésion totale, d'être en symbiose totale avec la vérité. C'est clair ? Mais la réalité du monde dans lequel nous vivons ne permet pas encore cela. C'est-à-dire que l'idéal serait, par exemple, la raison pour laquelle les villes refuges, le fait de devoir prendre un esclave hébreu que tu évoquais à l'instant. Alors, l'idéal serait qu'il n'ait pas besoin de prendre d'esclave. L'idéal serait que la personne qui, même pas, parce que je rappelle, esclave hébreu, c'est la personne qui, au bout du compte, doit de l'argent et ne peut pas payer. Donc, elle se vend comme esclave hébreu pour rembourser ses dettes. Donc, l'idéal serait que la personne, elle n'ait pas de dette. L'idéal serait que, justement, que le mensonge n'existe pas. L'idéal serait qu'il n'y ait pas de haine, justement, entre deux personnes. Seulement, il peut arriver des conflits, il peut arriver des clivages dans une société humaine. Alors, il y a des conflits. Et par conséquent, de vouloir vivre dans un monde qui prône la vérité absolue, eh bien, cela empêche la créature d'évoluer. Ça empêche la dignité humaine de se révéler. Donc, la Torah, elle ne peut pas imposer, exiger de l'homme quelque chose que l'homme ne peut pas appliquer. En disant éloigne-toi du mensonge, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu vas faire un effort pour être le plus près de la vérité. Mais dis-toi bien un truc, c'est que nous vivons dans le monde, Olam. C'est-à-dire que nous savons que le monde dans lequel nous vivons, Olam, ça vient de Elem, le monde dans lequel nous vivons cache une réalité encore plus grande, encore plus intense, encore plus forte. On ne touche pas du doigt encore l'absolu. Parce qu'on vit dans une société qui doit justement se mettre en place. Alors, la question qui pourrait tout à fait être posée, c'est, si c'est comme ça, alors pourquoi pas avoir commencé avec Mishpatim et après Yitro? C'est-à-dire, on est concret, on est réaliste, on vit dans un monde qui n'est pas encore accompli, qui n'est pas encore parfait, et bon, Bezrat Hashem, progressivement, on va atteindre ce degré d'idéal. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que si cela avait commencé par parler du monde de la réalité et éventuellement, en second plan, du monde de la vérité, du monde auquel on aspire, alors il n'y aurait pas d'idéal authentique. On part du postulat qu'il est interdit d'assassiner et on te dit, mais si tu as commis l'assassinat, voilà ce que tu vas faire. Il ne faut pas partir du postulat que l'assassinat est possible. Il faut partir du postulat, du point de départ, que l'assassinat n'existe pas.
on part du postulat que le monde est bien, que le monde est droit aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand on regarde le monde à notre niveau, on voit bien que cette réalité-là n'est pas encore aboutie, n'est pas encore accomplie. C'est pas? C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on œuvre sur ce qu'on est en train de faire. Voilà? C'est clair ce que je dis? Oui, oui. Donc, les 10 commandements, c'est une réalité. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais donc, pourquoi on doit voir en fonction d'Hachem et pas directement en fonction de la terre? Parce que comme je disais à l'instant, c'est ce qu'on part de la légitimité pour arriver à la légalité. C'est-à-dire qu'on part du postulat fondamental du monde auquel on aspire, du monde idéal qu'on souhaite vivre, c'est-à-dire la légitimité, ce qui doit être légitime. Et cette légitimité va se révéler progressivement dans la légalité, dans l'ordre établi d'une société humaine. D'accord? Alors que, et c'est ce qui permet à la société humaine justement d'être profondément morale. En tout cas, la société hébraïque. Si ça avait été le contraire, alors il n'y a aucune chance pour que la société hébraïque, devienne morale. Parce que ce qui est légal devient légitime. Oui, mais si la légalité est totalement illégitime, alors au bout du compte, elle perd de sa dignité. En partant du postulat que l'assassinat est quelque chose de mauvais, ce qui en plus de ça n'a pas toujours été considéré comme étant quelque chose de mauvais aux yeux de différentes nations qui ont traversé l'histoire, eh bien si on part du postulat que l'assassinat est quelque chose d'abject et d'immoral, alors on va s'efforcer progressivement pour toucher ce point ultime de bannir, d'annihiler toutes les formes d'assassinat, toutes les formes de meurtre gratuits qui peuvent exister dans le monde. C'est pas? C'est clair? Top. Alors, Shabbat Shalom. Et Bezrat Hashem, on se reverra pour une autre rencontre la semaine prochaine. Shabbat Shalom.